Et de retour à Dakar pour parler de la question des castes qui est une réalité bien de chez nous. Amnesty International entend élaborer des stratégies de lutte pour ensuite les soumettre aux États de l'Afrique de l'Ouest à travers un colloque qui a réuni différents experts. Ces défenseurs des droits humains interpellent les gouvernants et les guides religieux à s'impliquer davantage, suivant le compte-rendu signé Safia Toukoli. Le problème de caste continue d'être une réalité dans nos sociétés et il se manifeste de différentes manières. La discrimination ainsi que les pratiques esclavagistes, ça c'est dans l'ADN de l'Africain. Que ce soit dans le cadre du mariage, la question des castes se pose. Aujourd'hui, dans beaucoup de localités du Sénégal, vous avez encore des cimetières différents, n'est-ce pas, pour des personnes de même religion. Mais parce qu'ils sont de castes différentes, ils ne peuvent pas être enterrés dans le même cimetière. Nous avons des actes de violence qui surviennent dans des communautés entre des personnes considérées comme descendants d'anciens esclaves et d'autres considérés comme étant les descendants de nos anciens maîtres. Ces pratiques néfastes et discriminatoires doivent être bannies selon ces défenseurs des droits humains. Dire que c'est facile, ce serait trop prétentieux de notre part. On est bien conscient que c'est une pratique à éradiquer, mais dans le long terme. Il va falloir qu'on soit constant sur la démarche, qu'on soit bien spécifique sur la cible pour pouvoir l'atteindre. Mais on va essayer d'annihiler au mieux ces pratiques. On va essayer d'anéantir au mieux ces pratiques en convoquant des experts de par leurs expertises, de par leurs expériences, à pouvoir dépasser ces pratiques et aller de l'avant. Selon Seydi Gassama, il revient à l'État de faire appliquer la loi et aux guides religieux de s'impliquer davantage pour la suppression de ces considérations dont les mentalités de certains Sénégalais. Dans beaucoup de pays de la sous-région, des personnes qui luttent contre ces fléaux font l'objet d'arrestations et d'emprisonnement. Le cas de la Mauritanie est le plus connu. Dans d'autres pays, ils font l'objet d'ostracisation de la part des États. C'est en cela que nous pensons que nous, société civile, on ne doit plus accepter que ces questions soient couvertes par le voile du tabou. Nous devons en parler publiquement et nous devons faire en sorte que l'État accepte de les prendre en charge parce qu'évidemment, ils sont bannis par la loi, ils sont bannis par tous les traités internationaux ratifiés par le Sénégal qui proclament que tous les êtres humains naissent libres et égaux, qui prohibent toute forme de discrimination. Il faut que les lois de la République soient appliquées contre toutes les personnes qui continuent à entretenir cette forme de discrimination dans la société. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont répondu présents à ce colloque de 2 jours. L'objectif est ainsi de réfléchir sur les stratégies et recommandations afin que ces questions liées aux castes soient prises en compte dans les programmes de promotion des droits humains.